Célébration des 34 ans de la CIFMC, la Communauté internationale des femmes messagères de Jésus-Christ. Ça se passe ici à Kinshasa, la capitale congolaise, du 9 au 16 mars 2025 sous le thème « Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta famille, ton église, ton travail et même ton pays ?» À l'occasion, il se tient un spécial méga séminaire où nous sommes édifiés, bénis par des femmes qui ont expérimenté la main de Dieu, elles qui étaient autrefois des femmes insensées à la lumière des enseignements. Elles ont été impactées. Aujourd'hui, ce sont des femmes de valeur. L'une d'elles que nous recevons dans ce plateau spécial conçu pour la circonstance, c'est notre maman, docteur Ingunduka Marie-Louis. Shalom, maman. Shalom. Nous sommes très honorés de vous recevoir, maman. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci pareillement. Merci. Marie-Madeleine, comptée parmi les pionnières, on comprendra pourquoi. Vous êtes superviseure du département médical au clinique Rafa. Cela fait plus de 20 ans que vous avez été médecin directeur général, toujours au clinique Rafa. Vice-présidente nationale chargée de la formation à la CIFMC. Vous êtes également chargée internationale des programmes d'intercession des mamans de foi. Membre du conseil d'administration de la COPEC. Docteur en médecine, chirurgie, accouchement dans la vie sociale, mariée, mère de 6 enfants et 9 petits-enfants. Merci, c'est ça. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure comme Marie-Madeleine comptée parmi les pionnières. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Bon, les explications sont comme telles. Quand nous arrivons au ministère chrétien du combat spirituel en 1991, c'était tout au début, nous avons trouvé nos mamans, les pionnières sous l'arbre. Il y avait 7 mamans. Et le jour de l'inauguration, de 10 mars 1991, c'était au VV Saint-Terre. L'inauguration de la sortie officielle de la CIFMC. C'était au VV Saint-Terre le 10 mars 1991. Alors ce jour-là, Papa Olang, notre cher papa, d'heureuse mémoire, a dit que toutes les femmes présentes à cette cérémonie de sortie officielle sont automatiquement pionnières associées aux pionnières sous l'arbre. Et c'est comme ça que tout le temps, on nous mettait toutes les femmes là. La plupart, c'était des femmes de Gédéon. La première promotion des papas. Donc les femmes de Gédéon, les Gédéons, ils étaient seulement 12 papas. Les premiers papas qui sont venus répondre à l'appel de la vision du centre Péniel à côté de Papa Olang. À part les pionniers qui ont commencé avec eux, ils étaient que 12 papas, dont mon mari aussi fait partie des 12 papas. Donc ce jour-là, il y avait les femmes de Gédéon et d'autres femmes qui étaient là. Et les sous l'arbre aussi. Et Papa Olang va dire que toutes les femmes présentes à cette cérémonie sont associées aux pionnières sous l'arbre. Et c'est comme ça que pionnières, alors quand maintenant la formation a commencé, on a commencé au parc maintenant, on a commencé à former les promotions, à donner les enseignements sur les promotions sont sortis. Il fallait maintenant suivre la formation des promotions. Et papa et maman ont demandé que toutes les pionnières, toutes les femmes qui sont venues, comme les promotions sont arrivées, on devrait suivre les enseignements. Et moi, comme j'aimais bien suivre les enseignements, je suis partie, j'ai commencé avec le Marie-Madeleine. J'ai commencé avec le Marie-Madeleine et je suis sortie de la promotion Marie-Madeleine. À Brazzaville, quand tu attends une femme se présenter, elle va dire « Je suis pionnière de la promotion Marie-Madeleine ». Ou bien il dit « Je suis pionnière de la promotion Sarah ». Ça dit qu'il est pionnière, mais elle a suivi l'enseignement dans telle ou telle promotion. Donc c'est ce que je n'ai pas tellement parlé de ça, mais on doit éclaircir les choses. La précision en valait la peine. Vous avez été aux côtés de maman depuis lors. Elle vous disait que ce ministère sera grand. Il y avait des projets, clinique Rafa, COPEC, École Béret. Aujourd'hui, maman, 34 ans après, on est en train de célébrer ce Dieu qui a fait des merveilles, Dieu de la CIFMC. Quel sentiment vous anime actuellement? Un sentiment de joie, d'émotion, de gratitude, vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, le Dieu des papas et des mamans Olang,
Et je dis toujours, quand je dis les dieux de papa et de maman langue, j'ajoute toujours les dieux qui n'échouent jamais. Pourquoi? Puisqu'on a vu, on a entendu et on a vu ce que ce Dieu a fait. Et ça nous donne encore de la foi. C'est vrai, maman. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai connu maman Olan quand il était en ville, sur l'avenue de la Justice. Papa Josué Wembalong peut témoigner ça. Puisque je travaillais à l'hôpital général, à Mama Yemo. Maman docteur Sheka travaillait aussi là-bas. Un jour, elle va me parler de maman. Et je vais partir là où elle habitait. Et elle avait encore le groupe de prière Vie comblée. Il n'y avait pas encore de ministère. Et je vais aller là-bas, dans sa maison. J'avais mon problème. Dans mon mari, ça ne marchait pas. Je l'ai rencontré. Alors, il m'a envoyé dire, va voir le frère Donatien. Donatien, c'est le papa Josué aujourd'hui, Wembalong. Et je suis partie. Il habitait un peu derrière, comme ça, comme dans une petite chambrette à derrière. Et j'ai causé avec, je dis, je suis médecin, maman. Je me suis venu voir maman parce que j'ai des problèmes. Il m'a dit, non, il faut que tu viennes pour le programme de prière. Alors, médecin, en but de moi-même, malgré que j'avais des problèmes, j'étais encore très orgueilleuse. Je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi? Je suis venue pour elle, elle va me donner ce petit garçon pour qu'il me parle, pourquoi? Et je rentre et je suis partie pour toujours. Et un jour, comme les problèmes persistaient, c'est alors que je vais maintenant atterrir au bébé Saint-Terre, puisque le divorce maintenant était définitif. Mon mari va me donner une lettre de divorce pour me dire, c'est un non-enterre là, tu dois partir. C'est alors maintenant que je dois débarquer. On me dit que, oh maman, il y a un groupe là, des mamans qui vont prier au bébé Saint-Terre. C'est alors maintenant que je vais aller là-bas. Je rencontre encore papa Josué. Et cette fois-ci, elle a été très dure avec moi. Mais docteur, mais pourquoi tu avais fui? Tu étais venu à la Gombe, mais pourquoi tu avais fui? J'ai dit non. Je suis partie, je ne vais même pas expliquer. Et à me voir, elle m'a dit, à te voir seulement comme ça, on voit la malédiction. J'ai dit, mais je suis dans des problèmes parce que j'ai la lettre de divorce. Mon mari m'a chassée. Et c'est comme ça qu'il va me dire, il faut entrer à prière. Il va me mettre même à prière 3 jours, sans même que je suive les enseignements. Et je vais commencer à suivre les enseignements du bébé Saint-Terre. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment les enseignements. Donc, nous étions tout au début. Tout au début, au parc, par exemple, maman venait nous parler. Il disait, le ministère sera grand, nous aurons des écoles, nous aurons des cliniques. Mais on regardait cette femme à base de quoi? Le ministère serait international. On était avec maman Jeannette, que je respecte beaucoup, c'est mon aînée, puisque Pionnier Soulable, moi, je l'ai trouvée, c'est elle qui m'a cédé le micro au parc pour que je commence à donner les enseignements. On était là avec maman Jeannette, on l'écoutait avec d'autres mamans, les mamans Kafoua, tout le monde. On se disait, mais sur quelle base? Qui va l'amener international? Qu'est-ce qu'elle va faire? En la voyant, elle n'a que sa voiture, sa maison, son mari, ses enfants. Mais avec quel argent? Ça sera comment les écoles? Mais c'est une femme qui a rencontré Dieu. Amen. Elle nous disait toujours, j'ai mon agenda. Elle avait toujours son agenda là. J'ai mon agenda. Tout ce que Dieu m'a dit se trouve dans mon agenda ici. Le Seigneur le va faire. Tout ce que Dieu m'a dit, j'ai écrit dans mon agenda. Il nous parlait de ses prières à l'Ikassé, à la montagne, à Chaoumba, comment il cherchait Dieu. Tout ça, j'ai écrit. Le Seigneur va accomplir cela. Elle avait la foi à ce que Dieu lui parlait. Elle avait la foi à ce que Dieu, les révélations que Dieu lui donnait. Et aujourd'hui, quand nous voyons ça, vraiment, maman, même s'il y a encore d'autres problèmes dans ma vie, ça me donne la foi de persévérer, de continuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux être fière. Le ministère a 30 ans. Moi, j'ai 30 ans au ministère. Amen. Je peux être fière de dire que depuis que j'ai mis mes pieds dans ce ministère, aucun jour, 1 minute, 1 seconde, j'ai quitté. Non. Puisque j'ai vu une femme qui a impacté ma vie. J'ai vu que tout ce qu'elle disait, ça s'est réalisé. J'ai vu cette femme-là
une femme disciplinée, une femme de caractère. Elle travaillait comme s'il n'y avait qu'un jour pour sa vie. Tout devrait se terminer aujourd'hui. Si elle attend quelque chose, même à 20h, elle vous appelle à la réunion jusqu'à 10h du matin. Vous dormez ou vous réveillez, elle continue toujours à parler dès sa vision. Elle était déterminée à défendre sa vision. Elle savait ce qu'elle a entendu, ce que Dieu lui a dit. Elle savait l'aboutissement. Et nous sommes en train de voir cela. Une fondation qui ne va jamais s'ébranler. Une alliance avec son Dieu qui ne va jamais s'ébranler. Donc, moi, personnellement, je suis fière de fêter les 33 d'anniversaire de la CFMC. C'est comme je disais l'autre jour quand j'étais en train de modérer. Maman disait, la CFMC, c'est un enfant que j'ai eu avec douleur. J'ai enfanté avec douleur. Et il parlait de Brazzaville. Brazzaville, c'est un enfant que j'ai eu. La CFMC Brazzaville, je l'ai eu avec césarienne. Quand il parlait de l'œuvre que Dieu lui a donnée, c'est avec beaucoup de quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup d'amour. Elle sait comment elle a souffert en cherchant ce Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse lui montrer, lui donner ses grands ministères. Moi, je sais que c'est Dieu-là qui a donné ces grands ministères à notre chère maman fera que papa allait toujours dire, c'est de génération en génération, cela, ça va demeurer. Personne ne peut détruire ce truc. Amen. Donc, vraiment, je suis dans la joie. C'est un sentiment de joie. Vraiment, je bénis le Seigneur de gratitude envers notre Dieu. Il y a beaucoup à dire sur notre chère maman. Vraiment. Vraiment. Elle m'a vraiment impacté. Je l'appelle, comme j'ai dit l'autre fois, c'est ma maman. C'est que ma mère n'a pas pu m'enseigner, elle m'a tout donné. Amen. Maman m'a enseigné. Maman, à part les enseignements qu'on avait en privé aussi, maman a fait de moi une femme, épouse, mère, responsable, leader aux cliniques Rafa. Elle m'a enseigné comment diriger les cliniques Rafa, comment être épouse, comment être équilibrée, épouse et travailleuse, comment respecter ce Dieu-là et comment travailler pour ce Dieu avec abnégation, comment chercher ce Dieu. Que le Seigneur soit lui. Alléluia. À vous écouter, ça donne beaucoup de joie. Maman Igunduka, le thème, c'est quel genre de femme es-tu pour ton environnement? C'est un thème assez éloquent, mais qui nous pose une question. Selon vous, comment vous comprenez ce thème? C'est comme vous dites, c'est un thème assez éloquent. J'ai béni le Seigneur pour la vie de notre présidente générale, Maman Da Silva, Olanguier, exaucée Sinaï. Je l'appelle femme du Saint-Esprit. Amen. C'est une femme qui cherche Dieu, qui est en communion avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse te révéler un thème pareil, à pareil moment. Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton pays, ta nation? Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et tel que je comprends ce thème, vous me demandez comment je comprends ce thème. Vous savez, Elisabeth, la première question qui est donnée, quel genre de femme es-tu? Femme d'abord. Il faut que la femme puisse être réellement femme pour qu'on réponde à cette question-là. La femme doit être femme. Et la femme doit s'accepter d'être femme. Il y a des femmes qui sont femmes, puisqu'ils portent des habits femmes, mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Ne saura pas répondre à cette question. Là, on va voir ça après, là où interviendra le problème de la délivrance, pour que la femme soit réellement femme. Parce que quand on est au combat spirituel,
Il y a on appelle ça hémaphrodite spirituel, donc moi c'est mobile. Même si tu le dis aujourd'hui, de se soumettre, d'impacter son environnement. Comme femme, elle n'est pas femme. Elle va impacter son environnement comment? C'est là aussi les besoins de la délivrance. Femme, elle doit être réellement femme et s'accepter femme et se connaître en tant que femme. Puisque si elle est femme, mais qu'elle a le caractère d'un homme, elle deviendra femme dans sa maison comment? Ça ne va pas marcher. Ça, c'est un peu pour élargir le thème. Donc, la femme qui se connaît femme, il se connaît réellement qu'il est femme, il a retrouvé son identité de femme, qu'elle a peut-être perdue par la délivrance. Cette femme-là, maintenant, on va lui parler de quel genre de femme elle est, puisque maintenant, elle doit se situer quel genre de femme elle est. Je me rappelle une fois au Pâques, maman nous prêchait un thème sur la femme, il parlait, es-tu une femme de malédiction ou bien une femme de bénédiction? Et tous les mamans qui venaient au combat de tous les jours, c'était le thème qu'on aimait beaucoup. Puisque la femme se situait dans sa maison, est-ce qu'elle est une femme de bénédiction ou bien une femme de malédiction? Et là, nous partons d'un Proverbe 14:1 qui dit, la femme sage bâtit sa maison, l'essentiel la renverse de ses propres mains. La femme de malédiction, c'est cette femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Et la femme de bénédiction, c'est cette femme qui a Jésus, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette femme qui a donné la place d'autorité de son cœur à Jésus-Christ. Cette femme qui est transformée d'abord par Jésus. Et cette femme qui se connaît maintenant, qui connaît son identité spirituelle, qui connaît son identité spirituelle et en connaissant son identité spirituelle, elle cherche sa délivrance par le jeûne et prière pour qu'elle soit réellement cette femme digne d'impacter son environnement, d'impacter sa maison, d'impacter son travail et son église. Si aujourd'hui on a des problèmes, c'est le manque de délivrance. Manque de délivrance aussi et manque, puisque ce n'est pas que la personne qui est délivrée est directement les vertus. C'est manque aussi des vertus de Dieu, des vertus spirituelles. Tu es délivré, mais tu dois avoir des vertus spirituelles. C'est que Maman Olanga disait que la femme doit être enseignée. La femme, c'est celle-là qui doit avoir les entrailles de miséricorde. C'est elle, la pilière de la maison. Maman disait que l'homme vit de la foi de sa femme. Si la femme est debout, l'homme sera debout. Si la femme n'est pas debout, même si l'homme est dans l'onction comment, cette maison s'écroulera un jour. Voilà pourquoi la femme, c'est très important qu'il puisse se connaître, qu'il puisse avoir la délivrance, qu'il puisse placer Jésus au premier plan dans sa vie et qu'il ait des vertus spirituelles dignes d'une femme chrétienne combattante. Alléluia. C'est ça. Maman docteur, quel genre de femme étiez-vous? Parce que le thème nous dit pour son environnement. On vous a présenté comme mariée, comme docteur en médecine, ayant des enfants. Quel genre de femme étiez-vous? Bon, moi, quand je suis venue dans ce ministère, comme je vous ai dit, Elisabeth, je suis venue avec ma lettre de divorce en mai. Docteur Emunduka Innocent, que j'aime bien, nous appelle des jumeaux. Mon mari de jeunesse. Nous sommes rencontrés au campus. Dès que j'arrive en premier graduat de médecine en 1976, 77, j'arrive ici à l'UNIKIN. Je vous épargne des détails puisqu'on est sur le plateau. Il m'a vu à l'auditoire, il m'a aimé et nous avons commencé les amitiés puis les fiançailles. Comme la médecine, ça dure, on a fait plus de 10 ans pour qu'on puisse rester ensemble. De 1976 qu'on s'est vus
On est resté ensemble en 1985. Tout ce temps. Donc, on s'aimait. Et on a commencé à avoir des enfants. On s'est mariés, on a commencé à avoir des enfants. Quatre enfants. Au 5e, il va dire que non, on va se séparer. Pour quel motif? Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'on arrive au divorce. Moi, je ne voulais pas partir, je ne partais pas. Il m'a écrit même la lettre, va montrer à l'église, et là, tu pries, montre au pasteur que c'est fini le mariage. Je ne peux pas partir. Donc, je suis venue dans ce ministère en pleurant. C'était au VV Saint-Terre, comme je vous ai dit. On faisait les retraites ici à la Fikine. Moi, j'habitais ma tête ici. Parfois, je partais même à pied. J'étais vraiment dépassée. Et ensemble, avec lui, on travaillait à ce moment-là à l'hôpital général des références, hôpital Mamaye et moi à l'époque. Et malgré qu'on travaillait là-bas, comme il n'y avait pas un bon climat, moi, j'étais déjà mal à l'aise. Et puisqu'à la maison, ça ne marchait pas, c'est comme ça qu'une amie va m'amener au ministère chrétien du combat spirituel. Courbée, dépassée, désespérée. Comme j'aimais mes enfants, j'aimais mon mari, je ne voulais pas divorcer. Mes parents ont fait plus de 65 ans de mariage. Mes parents. Je n'ai jamais entendu parler de divorce avant que le Seigneur puisse reprendre dans les félicités. Donc, moi, je ne voulais pas divorcer. Ma mère n'a jamais dit, je ne suis pas divorcée. Je commençais à chercher maintenant les solutions dans le Seigneur. C'est pour ça que je veux connaître le mystère du combat spirituel. Au fait, moi, quand je suis venu au ministère, je me disais, mon mari, il est mauvais. À ce moment-là, on n'était pas nombreuses, hein? Pas même sans maman. Hein? Je disais à maman, là, mon mari est méchant. Je l'ai aimé au campus, on n'avait rien. Maintenant qu'on travaille, on a la voiture, on a ceci. On m'a dit, non, ce n'est pas le mari, c'est toi. C'est toi. Tu dois entrer à profondeur et te connaître d'abord. Pourquoi cet homme qui t'a tant aimé, aujourd'hui, il te laisse, il est dehors. Pourquoi? C'est toi le problème. Alors j'ai accepté maintenant de suivre les enseignements, les affermissements, les combats, des bases, c'est maman elle-même qui nous donnait, les affermissements, c'est nos mamans qui nous donnaient, maman Jeannette et les autres. Et j'ai suivi les enseignements. Je me suis découvert maintenant. J'ai compris que dans la famille de mon père, il y a un problème de divorce, il n'y a pas le mariage. J'ai compris que nous étions sacrifiés par mon grand-père paternel qui était chef coutumier, qui a sacrifié nos mariages et nos richesses pour avoir le pouvoir coutumier. J'ai compris que dans la famille, il n'y a pas de mariage. Maintenant, je devais chercher ma délivrance. Et tout ça aussi, ma façon de vivre aussi. Je me suis découvert aussi que pas de cérémonie coutumière qu'on a fait sur moi. Moi, on m'a amené au village à l'âge de 4 ans. On a fait des cérémonies coutumières pour hériter mon arrière-grand-mère qui est décédée à disparaissant dans la forêt. On n'a même pas vu son cadavre. On va m'amener pendant 1 mois au village pour faire la cérémonie, pour hériter son esprit. Et c'est comme ça que quand je vais au combat, le Seigneur me montre tout ça. Regarde, toi, c'est l'esprit de ta grand-mère. Une grand-mère ne reste pas au mariage. À part les condamnations familiales, que vous n'avez pas de mariage dans la famille, aussi pour toi-même. Il y a des cérémonies qui ont été faites, tu ne peux pas rester dans le mariage. Et je me suis vraiment engagée, puisque je voyais qu'il n'y avait que cette issue-là. Au moment où les gens faisaient 3 jours à sec, puisqu'au début du ministère, on faisait 3 jours à sec, mais moi, maman, il m'a mis 7 jours à sec. Tellement que j'avais des problèmes spirituels sérieux. Et après les délivrances, plusieurs délivrances, je voyais maintenant que le Seigneur commençait à agir. Et on avait notre première convention, je crois, ou colloque au parc. Et maman m'a dit d'inviter mon mari et de demander pardon à mon mari devant tout le monde pour tout ce que je faisais. Puisqu'au fait, je me suis aussi vue, en tant que femme à la maison, je n'étais pas aussi correcte. Je n'étais pas correcte. Je travaillais à Mama Yemo, mais je me donnais plus dans mon travail que dans le ménage. Chaque fois que j'avais
accouché, j'appelais une de mes sœurs du village pour venir porter les bébés. Et dans ma servitude, je les appelais et ce sont mes sœurs qui s'occupaient de mes enfants, de mon mari et de tout. Alors, les préparer pour mon mari, ce n'était pas mon problème. Les habits arrangés, ce n'était pas mon problème. Donc, j'étais là une travailleuse. Donc, ça, c'est moi, maman docteur. À la maison, je viens fatiguée, c'est tout. Et en venant à côté de Maman Lang, pas seulement que j'ai eu la délivrance spirituelle, mais Maman Lang a fait un grand travail pour que je sois aujourd'hui femme. Fait un grand travail. Je me rappelle, maman envoyait même les enfants à la maison. Chaque fois que mon mari venait se plaindre, avec ma femme, ça ne va pas. Même les délivrances, mais ça ne va pas. Maman envoyait même les gens à la maison, entrer dans la maison, nettoyer tout, montrer là. Elle ne connaît rien, docteur en médecine, personne ne lui a appris ça. Montrez-lui comment arranger les choses, montrer. Et les enfants venaient arranger. Et tout le temps, on était là à côté de maman. Il te montre même comment essuyer les verres, comment classer les verres dans les armoires, comment s'habiller, comment même dans la chambre à coucher. Maman là, il m'a tout appris, comment m'habiller. Moi, c'est maman là, qui m'a défrisé les cheveux. La première fois, je suis venue avec mes cheveux touffus. Il me dit, mais toi, une femme de médecin comme ça, je ne faisais même pas le maquillage. Une vieille femme, tu vois l'esprit des vieilles dames. De mon arrière-grand-mère là. Même le maquillage, je ne faisais pas. C'est maman qui m'a appris le maquillage. Une fois en 1998, nous sommes partis aux États-Unis pour la convention des Gwen. Nous sommes allés, un matin, comme c'est vrai, allez m'appeler cette dame-là. Nous sommes partis dans le supermarché. Il m'a donné le blanche qui était en train de maquiller les gens. Il dit, maquillez-moi cette femme. Elle est médecin, elle ne se maquille même pas. On m'a maquillé bien là. Et c'était toute une valise. Il a dit, tout ça, ça coûte combien? Il a dit, $100. Tout y avait dedans, la valise de maquillage. Dans le supermarché des États-Unis. Maman m'a donné, ça c'est pour toi. Quand tu vas rentrer, il faut te maquiller tel qu'on t'a maquillé. Donc maman m'a tout appris. M'a tout appris, comment m'habiller. Je ne savais même pas m'habiller. Concorder les couleurs, les souliers, tout ça. Mais que Dieu soit loué. Alléluia. Pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ses œuvres la suivent. Vraiment, une maman. Dernièrement, quand on était en train de pleurer, papa, je me suis habillée, puis je suis venue. J'ai dit, maman, il dit, toi, ça va. Hein? Je n'ai plus de problème avec ton habillement. Toi, tu t'es habillée maintenant bien, tu peux faire seule. Même si tu ne demandes pas, ça va maintenant, maman docteur, maintenant ça va. Est-ce que c'était facile, ce processus de transformation, tant physique que spirituel? Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, maman. Spirituellement, ce n'était pas facile. Les jeunes priaient. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai fait la quarantaine plus de 15 ans. C'est maman qui m'avait envoyé voir la quarantaine. Puisque les esprits là de ta grand-mère, va seulement la quarantaine. Plus de 15 ans. 2 jours à sec. Même quand je pars missionnaire, presque une année et demie à Luanda, mais j'étais toujours en quarantaine. Ce n'est pas facile de chercher Dieu. Si vraiment tu veux voir Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande de brisement. Et aussi, maman savait comment nous amener à la délivrance. Ce qu'on appelle les marteaux. Les marteaux là, c'était bon. Elle disait, ne donne pas les marteaux à tout le monde. Non, on ne peut pas donner les marteaux à tout le monde. Même Dieu châtie celui qui l'aime. Ah, oui. Elle savait ce que le Seigneur a mis à côté d'elle, qu'elle devait préparer aussi pour le travail. Elle savait. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Elle qui m'a placée responsable des mamans de foie. Puisque quand elle vient aux cliniques Rafa 2 fois, elle a fait les mamans de foie. Et la 3e fois, elle m'a dit, maman, je n'aurai pas le temps de m'occuper de cette intercession. Et elle a dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Elle a prié sur moi. Elle a dit, ce que je fais, c'est toi qui vas le faire. Moi, je n'ai pas eu de problème de stérilité. Et j'ai commencé à travailler sous sa supervision. Et les mamans ont commencé à accoucher, les mamans belles, les mamans fifi, beaucoup. On a vu des miracles aux cliniques Rafa. Et c'était un moment, il y avait la renommée. Maman Ngunduka, tout le monde parlait de Maman Ngunduka, cette femme qui donne les enfants. C'est arrivé aux oreilles de maman. Maman a dit, ok, je vais la voir.
Elle a appelé des mamans accouchées d'ici et de Brazzaville. On avait une réunion. Et puis après, il dit, vous parlez de qui? Mamé Ngunduka. Quelle Mamé Ngunduka? Mamé Ngunduka ici. Elle est devenue votre vedette. Non. Ce n'est pas elle, c'est Dieu qui agit. Et d'ailleurs, c'est mon onction. Et les enfants, les mamans disaient, pourquoi maman te fait comme ça? Il dit, non. Et c'était l'école des marteaux, c'est pour te briser. Puisque sinon, c'est l'orgueil. Tu vas croire que c'est toi qui fais ça. Oh, ce n'est pas toi. Dieu peut utiliser une autre personne. Tu n'es qu'un instrument inutile. Et maman était là avec les marteaux pour nous ramener que toute la gloire doit être à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de tout. Même quand tu prêches avec onction, ce n'est pas toi. C'est le Dieu d'Olang. C'est à lui toute la gloire. Donc c'est ce que je peux dire. Ce Dieu-là, vraiment qu'il soit loué. Nous sommes là, nous continuons avec la continuité, puisque nous avons vu ce que ce Dieu a fait pour nous. Il a fait de grandes choses. Avec beaucoup de délivrance pour tous ces esprits-là, le Seigneur a stabilisé mon foyer d'abord. Alléluia. Le Seigneur m'a donné la paix. Nous sommes là avec mon chéri que j'aime beaucoup. Il n'y a pas eu de divorce? Non, il n'y a pas eu de divorce. Mon mari, il m'aime beaucoup. Hein. Je sens la paix quand je suis à côté de lui. Amen. J'ai toujours dit, même quand je prêche, c'est plus qu'il y a aussi la paix. La paix dans la maison. On se comprend. L'esprit de divorce. Vous savez, un jour, j'étais partie prêcher à Passa. Une maman qui ne me connaît pas. Il a eu une révélation. Le Seigneur lui a dit, l'esprit de divorce qui te tourmente, parle avec maman Ngunduka. Elle, je l'ai délivrée de l'esprit de divorce. C'est un esprit. Cette maman ne me connaît pas. Donc le Seigneur m'a délivré de l'esprit de divorce familial. Et aujourd'hui, je suis dans la paix. Même mes membres de famille, quand ils demandent, tu es toujours avec ton mari? Ah, ton Dieu là, il a agi. Hein? Ça devient un grand témoignage et pour mon entourage et pour tout le monde. Même sur le plan physique aussi, tout va bien dans le foyer, dans la famille? Oui, le plan physique, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Vous savez, on travaille avec mon mari aux cliniques Rafa. On a dirigé les cliniques Rafa en couple. Mais c'est moi qui étais nommé médecin directeur. Et mon mari était directeur spirituel. C'est le titre qu'il a été nommé aux cliniques Rafa. Lui, il était chargé du département spirituel. Moi, j'étais chargé du département médical. Mais on travaillait en étroite collaboration à la supervision des parents. Un jour, quelqu'un m'a dit, comment tu diriges avec ton mari? J'ai dit, oh, mais c'est mon mari. Je lui dois du respect, même au niveau du travail, même là où je suis, c'est mon mari. Alléluia. C'est mon mari. Et tout ça, c'est maman qui m'a appris comment diriger les cliniques Rafa avec mon mari à côté. Plus de 20 ans, il y a eu du succès. Alléluia. Il y a eu des renommées. Ce n'est pas facile de diriger avec son mari. Il y avait toujours la paix. Amen. Il y avait toujours des miracles. Le Seigneur faisait des grandes choses. Alléluia. Merci, maman docteur Ngunduka. Mesdames et messieurs, tout a été dit. Maman Ngunduka nous a donné quelques conseils à considérer parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. On est très honorés de vous recevoir, maman docteur Ngunduka. Marie-Louise, Marie-Madeleine, comptée parmi les pionnières, superviseure du département médical aux cliniques Rafa. Cela fait plus de 20 ans que vous avez été médecin directeur toujours clinique Rafa, vice-président national chargé de la formation à la CIFMC, chargé international du programme d'intercession des femmes de foi, membre du comité d'administration de la COPEC, un docteur en médecine, chirurgie, accouchement, marié, mère de 6 enfants et 9 petits-enfants. Salutations à votre mari ainsi qu'à vos enfants et vos petits-enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.